Et puis en Tunisie, l'après Ben Ali se met en place progressivement, non sans peine. Les partis politiques s'organisent pour l'élection de l'Assemblée constituante le 23 octobre prochain. Et parmi ces partis, il y en a un qui s'appelle Afek Tounes, un parti né au lendemain de la révolution tunisienne. L'un de leurs leaders est Yassine Brahim. Il a fait partie d'un des gouvernements de transition depuis la chute de Ben Ali. Il est de passage à Paris et nous lui avons demandé tout à l'heure comment il positionnait son nouveau parti sur l'échiquier politique. Le parti, on peut le qualifier un parti de centre droit. De centre parce que la Tunisie est un stade de développement où les questions sociales sont nombreuses. Nous avons aujourd'hui plus de 700 000 chômeurs en Tunisie. L'État a un rôle très important dans le financement et l'établissement de l'infrastructure, dont aussi le programme d'éducation et de santé. Donc il y a énormément d'actions qu'on peut qualifier dans le jargon européen de gauche à mener sur les 5 à 7 ans à venir dans le pays. Cependant, nous sommes foncièrement libéraux en ce qui concerne le fonctionnement de l'économie d'une manière globale et la création de richesses. Nous considérons que l'État doit avoir un rôle de régulateur et laisser effectivement le secteur privé développer le pays. Nous avons un pays qui a un positionnement géographique plutôt extraordinaire, qui a énormément souffert par l'ancien régime au niveau de la corruption et la liberté d'entreprendre. Le potentiel est important. Le secteur privé est capable de créer de la richesse dans le pays pour pouvoir effectivement la rétablir plus équitablement et revenir à une société menée par la classe moyenne. Yassine Brahim, vous avez été brièvement ministre juste après Ben Ali. Vous avez été confronté à cette impatience de la population tunisienne, notamment des jeunes qui ont peut-être cru trop vite que ça allait bouger du jour au lendemain. Sur le terrain, maintenant, vous avez l'impression que les Tunisiens ont compris que ça va prendre du temps quand même d'installer une démocratie? Écoutez, j'étais ministre du transport et de l'équipement pendant 5 mois. J'ai quitté il y a 2 semaines suite à la décision de report des élections pour une raison effectivement assez simple. Je voulais passer mon temps à m'approcher encore plus des gens et à comprendre leurs problèmes et à travailler sur les programmes pour pouvoir venir ensuite les convaincre dans le cadre d'une campagne et faire vraiment le travail de terrain. Parce que les Tunisiens ont des problèmes fondamentaux, des problèmes de société, des problèmes de chômage, des problèmes économiques. Et il est vrai qu'il y a un prix à payer pour entrer dans une démocratie, dans une deuxième république, où il y a une concentration évidemment sur l'établissement d'une constitution et sur les sujets politiques, voire idéologiques par moment. Par contre, ce n'est pas nécessairement la préoccupation première du Tunisien aujourd'hui. C'est pour ça que nous défendons le fait que cette phase transitoire, qu'elle soit pré-constituante, on a beaucoup défendu le fait de conserver la date du 24 juillet. On était contre le report des élections. Maintenant, il y a consensus, elles ont été reportées au 23 octobre. Il est très important qu'elles se tiennent le 23 octobre et que surtout, la constituante ne dure pas trop longtemps parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas faire revenir les investisseurs et développer un programme économique et social ambitieux avant de rentrer dans une phase non transitoire de gouvernement qui serait élu, évidemment, post-constituante. Est-ce qu'il y a un modèle démocratique qui vous inspire? Je pense qu'il n'y a pas de modèle absolu, il y a toujours une relativité dans les modèles. Si on regarde le monde occidental, c'est un monde beaucoup plus développé que la Tunisie d'aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des modèles idéaux, mais on ne part pas du même point. Par contre, si on s'inspire, même si c'est des pays beaucoup plus importants en taille, de ce qui s'est passé dans le Brésil de Lula, de ce qui s'est passé dans la Turquie des 10 dernières années, il est vrai que c'est des pays qui étaient au stade de développement qui est le nôtre aujourd'hui, et que si on arrive à prendre ce tournant sans rentrer évidemment dans des discussions et dans des considérations théologiques, et qu'on développe vraiment le côté économique et social comme il se doit, ce sont des modèles intéressants à regarder. Peut-être une dernière question, je ne peux ne pas vous la poser, Yassine Brahim. On a reçu hier dans notre émission Forum l'ancien ambassadeur suisse en Tunisie pour évoquer en fin de compte la déclaration de notre ancien ministre qui avait fait grand bruit à l'époque en 2005 lorsqu'il avait déclaré devant Ben Ali que les pays qui ne respectaient pas l'indépendance de la presse notamment, que c'était quelque part une honte. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode, vous en tant que Tunisien? Oui.
Oui. Il y a deux choses qui nous ont marqué en tant que Tunisiens. On est vraiment fiers de la résistance de la Suisse. Il y a évidemment cet épisode-là. Il y a aussi le fait que l'ambassade suisse a résisté à Ben Ali pendant des années et des années, parce que, comme je ne sais pas si vous le savez, mais l'ambassade suisse est collée au palais de Carthage de Ben Ali. Et malgré tout ce qu'a essayé de faire Ben Ali pour déloger l'ambassade suisse de ce lieu, les Suisses ont résisté, on va dire, de l'intérieur, et l'ambassade est toujours là. D'ailleurs, on a eu plusieurs réunions dans l'annexe du palais en tant que gouvernement. On a bien vu que l'ambassade suisse est toujours là au bon endroit. Yassine Brahim, ancien ministre du gouvernement de transition en Tunisie.